pour vous présenter justement ces résultats. Oui, merci Laurent. Donc effectivement, notre sondage portait sur les évolutions du secteur de la construction. Donc il a été structuré en 3 parties et on va faire notre analyse sur cette même structuration. Donc dans un premier temps, on a souhaité identifier la tendance du secteur en vous interrogeant sur les évolutions depuis les 10 dernières années. Ensuite, en repartant de la situation actuelle, on a voulu identifier quelles étaient pour vous les priorités d'amélioration. Et enfin, selon les sondés, en quoi le Lean et le BIM pouvaient avoir aussi un impact sur ces améliorations. Donc on a choisi ces 2 facteurs d'évolution récente et de les mettre au même niveau dans notre questionnement, car ce sont 2 évolutions que l'on connaît aujourd'hui dans le secteur de la construction. Elles sont à la fois complémentaires, mais aussi abordées parallèlement dans les projets. C'est parfois l'un, parfois l'autre, mais rarement ensemble. Donc on souhaitait confronter la perception des uns et des autres sur le Lean et le BIM. On a retenu pour cette analyse 9 critères d'évaluation. Le premier, c'est la constructibilité des bâtiments. La constructibilité, c'est le fait que la conception soit réfléchie pour la construction, pour la simplifier, pour la rendre plus facile à mettre en œuvre. Deuxième critère, c'est la coordination des études. Ensuite, la coordination des travaux, la relation entre les acteurs, la sécurité, la logistique, la productivité, la qualité et les compétences des métiers de chantier, c'est-à-dire le savoir-faire, même dans le cadre du secteur de la construction. Donc voilà pour le cadre de notre synthèse, mais avant j'aimerais commencer quand même par faire un point sur notre échantillon de participants à ce sondage. Donc en fait on a eu 104 personnes qui ont répondu au sondage. Puisque le sondage portait sur l'évolution, on a voulu analyser un peu l'ancienneté de nos sondés. Donc nous avons eu des réponses sur toute l'échelle d'ancienneté. Donc là, on voit effectivement ceux qui ont 0 à 3 ans d'ancienneté, de 4 à 9, de 10 à 19, de 20 à 29 et plus de 30 ans. Et en fait, on a 59% de nos répondants qui ont plus de 10 ans d'expérience. Donc, on est plutôt satisfait de cette représentativité. En termes de type de structure auxquelles les sondés appartiennent, alors la majorité des personnes viennent des entreprises générales et des entreprises du bâtiment, autres que les entreprises générales. On a 14% qui viennent du conseil. Alors malheureusement, peu de maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, et puis on a une catégorie autre, 11%, qui regroupe notamment les étudiants, les industriels et les institutionnels. Donc c'est plutôt des opérationnels qui nous auront répondu. Voilà, quelque part, on a des réponses plutôt de terrain et pragmatiques, mais en cela, l'analyse est plutôt pertinente. Voilà, autre analyse aussi sur les personnes sondées, sur leur connaissance du Lean et du BIM. Donc concernant le Lean, toutes les personnes ont moins des notions du Lean, et 48% des personnes le pratiquent régulièrement et 38% ponctuellement. Donc clairement, nous avons plutôt touché des personnes qui sont probablement plus avancées sur le sujet que la moyenne, même si nous n'avons pas de statistiques nationales sur le sujet. Concernant le BIM, on a une grande part, 53%, qui est encore au stade de notion. On a 30% qui a pratiqué ponctuellement et 12 personnes régulièrement, 5 personnes qui ne connaissent pas du tout le BIM. Voilà, on va faire maintenant le point un peu sur le retour de l'évolution depuis 10 ans. Première analyse. Donc vous retrouvez ici les 9 critères évalués et sur chacun de ces critères, nous avons demandé si l'évolution avait été positive, donc c'est la partie verte, si elle avait été stable, c'est les réponses en orange, si elle a été négative, les réponses en rouge, et ceux qui n'avaient pas d'avis, c'est la partie en grise. Donc ces critères-là sont classés par ordre de la meilleure évolution à la moins bonne. On distingue la sécurité, ce qui est tout en haut de l'évolution positive, avec 81% des personnes qui voient cette évolution positive. On a ensuite la logistique, la coordination phase travaux, la productivité sur chantier, qui sont aussi des éléments où il y a une évolution perçue comme positive. La constructibilité est plutôt un critère qui est considéré comme stable, sur lequel il y a peu d'évolution. Et nous avons 4 critères considérés comme étant en régression. Donc on a 3 critères qui sont assez proches en termes de notation. On a la qualité, la coordination des études et la relation entre les acteurs. Et on a un critère où l'avis est le plus net en termes de régression, c'est le niveau de compétence sur chantier, une certaine baisse de savoir-faire. Alors, ce qui est très intéressant et ce qui ressort, c'est qu'on voit qu'on s'est beaucoup focalisé finalement avec le Lean sur la coordination des travaux. Ça fait quand même quelques années effectivement que les uns et les autres avons écho
de ces évolutions négatives, sans les avoir vraiment mesurées. Mais là, on a effectivement un certain nombre de données qui sont intéressantes et sur lesquelles on a récolté des informations. Alors, dans notre travail d'analyse, on a quand même noté un écart de réponse entre les sondés des entreprises générales et ceux des entreprises du bâtiment, qui sont, je vous le rappelle, les deux grandes catégories des sondés. Alors, notamment sur deux critères, la relation entre acteurs et la coordination des travaux. Donc, on souhaitait vous le mentionner, du point de vue des entreprises du bâtiment, qui interviennent sur tout type de chantier, en entreprise générale, mais aussi sur les chantiers en corps d'état séparés. On a, pour ces deux critères, une perception qui s'est dégradée. Et du point de vue des entreprises générales, on a un jugement qui est quand même plus positif. Alors, une dégradation également de la relation entre acteurs, mais de moindre importance. Et on a plutôt une amélioration perçue de la coordination des travaux. Alors, la question portait bien sur l'ensemble du secteur, pour tout le monde, et non pas sur une auto-évaluation. Évidemment, le point de vue se fait en fonction de ce que chacun vit. Alors, est-ce que ça signifie que l'évolution est meilleure sur les chantiers en entreprise générale qu'en corps d'état séparé? Bon, c'est difficile de tirer une conclusion tranchée sur cet écart, mais il était suffisamment visible pour vous le signaler. Deuxième analyse, donc, sur les priorités d'amélioration. Une fois qu'on a fait le constat des évolutions, on a posé la question sur ce qu'il fallait améliorer. Alors, les deux ne sont pas forcément en relation directe, en tout cas, on a voulu le mesurer. Alors, regardons les résultats sur nos 9 critères d'analyse. On peut classer les réponses en 4 groupes. La première priorité d'amélioration attendue concerne la coordination, que ce soit pour les études ou pour les travaux. La deuxième priorité concerne la sécurité, la qualité d'exécution et la relation entre acteurs. Ensuite, on retrouve la compétence des métiers de chantier et la constructibilité. Et enfin, ce qui apparaît aujourd'hui comme le moins prioritaire, c'est la productivité sur chantier et la logistique. Et si on confronte ce classement avec l'évolution perçue des 10 dernières années, on observe qu'il n'y a pas forcément de lien direct. Alors, par exemple, la sécurité qui s'est beaucoup améliorée reste dans les premières priorités qui sont énoncées. Il y a une forme de dogmatisme qui est ancrée, c'est très bien, et sur le besoin d'aller encore plus loin sur ce sujet, malgré la nette amélioration. Alors, par contre, ce qui nous a peut-être un peu plus surpris, c'est de retrouver assez bas la compétence des métiers de chantier, le savoir-faire. Donc, c'est vrai que l'industrie a répondu à cette problématique différemment, en segmentant les tâches, en augmentant les procédures au poste de travail pour peut-être moins dépendre du savoir-faire de l'individu. Mais néanmoins, le développement des personnes reste malgré tout pour nous, et pour le lean management, un des socles d'amélioration. Et c'est le résultat de notre sondage. Alors, de même que pour l'évolution, ce classement global des priorités cache en réalité quelques disparités entre les réponses des entreprises générales et les entreprises du bâtiment. Alors voilà le top 5 des priorités. Pour les entreprises générales, on retrouve sécurité, coordination études, coordination travaux, qualité d'exécution et compétences des métiers de chantier. Et pour les entreprises du bâtiment, coordination travaux, constructibilité des bâtiments, coordination des études, relations entre acteurs et sécurité. Voilà, on retrouve en gras les priorités communes, qui sont aussi les 3 priorités finalement du classement global. On voit que pour les entreprises générales, ce qui ressort en premier lieu, c'est vraiment cette fibre sécurité, puis l'organisation du pilotage et enfin leurs attentes en termes de savoir-faire des entreprises, qualité et compétences qui vont de pair. Pour les entreprises du bâtiment, on voit des priorités qui sont un peu différentes, qui vont vers des attentes pour leur simplifier et améliorer les conditions d'intervention, coordination de travaux et constructibilité. Ça, c'est intéressant, la constructibilité qui n'apparaît pas dans le top des retours globaux, parce que c'est une faible préoccupation peut-être pour les autres sondés. La partie études et relations entre acteurs arrive ensuite. Il y a aussi là une vraie attente. La sécurité arrive ensuite. C'est une préoccupation des entreprises du bâtiment, mais ce n'est plus là où on attend peut-être la principale amélioration. Ensuite, j'aimerais aussi vous communiquer une deuxième analyse approfondie sur les priorités d'amélioration selon l'expérience Lean. Vous vous souvenez que nous avions posé cette question au sondé. Nous avons regardé la différence de réponse selon l'expérience de chacun. Et pour ceux qui ont déclaré avoir uniquement des notions, pratiquer le Lean ponctuellement, les priorités d'amélioration sont la coordination des travaux et la qualité d'exécution. Et pour ceux qui le pratiquent régulièrement, les priorités sont la coordination des études et la relation entre les acteurs. Alors, notre analyse personnelle de cette différence reflète qu'il y a comme une maturité qui se développe petit à petit dans la mise en place du Lean dans le secteur de la construction. C'est vrai que ces dernières années, beaucoup ont abordé le Lean construction par le Last Planner System, qui a clairement eu des résultats sur la coordination des travaux et la qualité, moins de reprises, moins de dégradation, moins de réserves. Mais cette dynamique n'a peut-être pas répondu encore
aux problématiques dans la phase étude, encore trop d'indices, encore trop de retard de validation, encore trop de modifications. Il n'a pas non plus répondu à l'aspect contractuel entre les acteurs, où les schémas gagnant-gagnant n'ont pas réussi à se mettre en place. Voilà, dernière analyse de notre sondage, les impacts attendus du MIB et du Lean. Et encore une fois, on a utilisé nos 9 critères pour différencier la perception des sondés sur ce que pouvaient améliorer le BIM et le Lean. Alors, concernant le BIM, on a classé son impact en 3 niveaux de contribution. Donc, on retrouve un faible impact sur les critères des compétences des métiers de chantier, sécurité, logistique, un impact moyen sur les critères productivité sur chantier, relations entre acteurs, qualité d'exécution, coordination des travaux, et un impact important sur la constructibilité et la coordination des études. Alors, l'objectif n'est pas de juger si les réponses sont bonnes ou pas bonnes, mais bien de croiser les perceptions. Alors, on va passer assez rapidement sur cette partie. On va regarder maintenant si on se penche sur le Lean et qu'on analyse les réponses de ceux d'abord qui pratiquent le moins. Alors, on observe là que l'impact est considéré moyen pour les compétences de métier de chantier, constructibilité, coordination études, sécurité, qualité d'exécution, et une forte contribution sur la logistique, relations entre acteurs et coordination des travaux et productivité sur chantier. Si on regarde maintenant la même analyse pour ceux qui pratiquent régulièrement le Lean, on va voir qu'il y a une différence assez notable. Et globalement, l'impact est considéré comme plus important. Seul impact peut-être attendu un peu inférieur sur la sécurité, peut-être parce que les attentes sur les démarches 5S n'ont peut-être pas toutes bien abouti par ceux qui ont essayé de le mettre en place, mais on note aussi surtout que l'impact attendu du Lean sur la coordination des études devient vraiment importante pour cette catégorie de sondés. Enfin, pour finir, je vous propose de comparer pour l'ensemble des sondés l'impact du BIM et du Lean sur les 5 priorités d'amélioration attendues. Au niveau de la coordination d'études, là, on a un impact plus important pour le BIM. Maintenant, l'impact que l'on a du Lean est peut-être sous-évalué par ceux qui le pratiquent moins, comme nous l'avons vu juste avant. La deuxième priorité est la coordination des études. On retrouve impact BIM, impact Lean. Troisième priorité, la sécurité. La quatrième priorité, la qualité. Et la cinquième priorité, la relation entre les acteurs. Vous voyez comment elle se classe en termes d'impact pour le BIM et pour le Lean. Voilà, nous avons fini avec l'analyse du sondage. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On voit que dans les principales attentes d'évolution, nous avons notamment la coordination études et des travaux, la relation entre acteurs, où le Lean et le BIM sont des évolutions qui vont avoir des impacts positifs forts. Donc voilà, une conclusion, c'est que ce sont quand même des réponses qui vont être adaptées aux enjeux des prochaines années.